monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale alimentation et sport. Je vais vous parler de mon expérience à moi. Vous avez été des milliers à me poser des questions durant ces derniers mois, ces dernières années. Je crois que ça fait quasi 2 ans que je vous promets cette vidéo. Et aujourd'hui je me suis dit il n'y a pas moyen, je me pose et je fais cette vidéo. Je vais même vous embarquer dans mon frigo, je vais vous montrer ce que j'ai, ce que je mange, qu'est-ce que j'ai remplacé et par quoi. Je vais vous montrer aussi je vais vous parler du sport que je fais. Et voilà, tout simplement vous expliquer comment moi j'ai perdu du poids, parce qu'il y a quasi 5 ans je faisais pas ce poids là du tout, j'avais pas ce corps là, je faisais au moins 12 kilos de plus je crois, quasi ouais 10-12, ouais je dirais 12-13 kilos de plus. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube j'étais beaucoup plus ronde. Et voilà, au fur et à mesure j'ai minci, j'ai musclé mon corps, j'ai appris à mieux manger, et du coup toute cette vidéo va porter sur tout ça, sur toutes les questions que vous me posez au quotidien. Comment je fais pour avoir selon vous un corps parfait. Je n'ai pas un corps parfait, je vous le dis tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Non, je n'ai pas un corps parfait, mais j'ai un corps qui me plaît. Du moins là, un peu moins ces derniers temps, mais voilà, j'ai un corps qui me plaît beaucoup plus, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête, et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour en arriver là, et surtout comment je fais pour garder ce poids, parce que je crois que c'est un peu le plus difficile dans toute cette histoire. Donc je vais vous embarquer tout de suite dans mon frigo pour vous montrer les aliments que j'adore manger, que j'ai remplacés, qui font partie de mon alimentation quotidienne maintenant. J'ai aucun problème avec les filles minces, je trouve ça canon, les filles avec des longues jambes et tout, j'adorerais être comme ça, mais pour moi, que vous soyez mince ou que vous ayez des rondeurs, moi les deux me vont très bien, je trouve ça très beau. Le plus important c'est de se sentir bien et d'accepter son corps. Moi je sais que pendant une période je n'acceptais pas mon corps, je n'acceptais plus mon corps en fait, et ça a commencé très très tôt, parce que je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo Joe My Life où je parle un petit peu de mon jardin à moi, de ma vie. Je suis passée par l'anorexie quand j'étais plus jeune, quand je crois que j'avais 11 ou 12 ans. J'étais en 6ème il me semble. Et voilà, je voyais mes copines qui étaient toutes minces, les filles du collège toutes minces, toutes comme ça. Moi j'étais quand même bien ronde. Je crois que je faisais ce poids là mais étant plus petite en fait. J'étais bien ronde, j'avais aucun problème avec la nourriture, aucun problème. Et du coup voilà, le fait de voir les filles d'école complètement minces, bien, les garçons qui leur tournent autour et tout, bah forcément ça a un jour une influence sur nous. Et moi j'ai eu ce souci là, j'étais pas bien. Du coup je suis tombée dans l'anorexie, c'est à dire que je ne mangeais plus rien, je faisais un repas par jour. Dès que ma mère me donnait à manger ou quoi que ce soit je mangeais, mais je courais me faire vomir ou je courais tout recracher, parce que dans ma tête c'était pas possible. En plus je voyais que je commençais à mincir, donc j'étais contente et tout, et en fait c'est très profond, c'était très très profond, c'était psychologique. Pour moi, c'est si je mangeais un aliment, poum, j'allais regrossir et c'était juste pas la peine. Donc sachez que si vous voyez quelqu'un dans ce cas-là, dans l'anorexie, ou à l'inverse, la boulimie, sachez que ce sont des maladies très 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 graves, on peut en mourir. Donc ne laissez pas quelqu'un dans cet état-là, parlez-lui, aidez-le, conseillez-lui quelqu'un, conseillez-lui un médecin, parce que ne vous dites pas mais vas-y elle est folle, je la laisse dans son délire. Non, c'est vraiment plus profond, c'est vraiment psychologique, vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile. Et voilà, donc moi je suis tombée dedans, et aujourd'hui j'en suis très heureuse. Grâce à ma famille, grâce à mes amis, j'étais très bien entourée, ils m'ont secouée, ils m'ont ouvert les yeux, ils m'ont expliqué les choses, et je me suis rendu compte qu'effectivement ce que je faisais c'était n'importe quoi. Mais au fur et à mesure j'ai guéri grâce à eux, et c'est pour ça que pour moi la meilleure chose dans une vie c'est d'être bien entourée, d'être entourée de bonnes personnes, et c'est la chose la plus précieuse sur cette terre de toute façon. Et voilà, j'en suis sortie, j'en suis très contente. Donc sachez que mon souci entre guillemets avec l'alimentation a commencé bientôt. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter un médecin s'il vous plaît. Ne restez pas dans votre coin, ne restez pas tout seul, ça se soigne. Regardez-moi, je vis très bien aujourd'hui, je mange des glaces, des frites, il n'y a aucun problème. Et voilà, mais ne restez pas dans votre coin. Parenthèse fermée. Donc sachez que moi tout a commencé il y a 3 ans maintenant je crois, où j'ai vraiment commencé à me dire punaise, mon corps, je l'aime pas, je me sens plus bien dans mon corps, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie que mon corps, ma peau me remercie. Et je me suis dit, quoi d'autre que d'apprendre à mieux manger en fait, parce que le réel problème, bon, mis à part le fait que je faisais pas trop de sport, c'était que je mangeais très mal. Très très mal, je mangeais pas beaucoup en quantité, mais je mangeais extrêmement mal en fait, des féculents, voici en voilà, des chips et des machins et des trucs tout le temps. Et à un moment donné, bah c'est la suite logique en fait. Votre corps vous dit voilà, t'as voulu ça, bah t'as ça. Donc si vous voulez arriver
à avoir un corps qui vous convienne. Je vais pas dire un corps parfait parce que le corps parfait n'existe pas, on a toute notre notion, chacun a sa notion du corps parfait. Je n'ai pas un corps parfait, personnellement je trouve pas que mon corps soit parfait, il y a des choses que j'aimerais changer encore, mais voilà, je suis bien pour le moment, voilà, je suis mieux, en tout cas beaucoup mieux dans ma peau. Je suis bien dans ma peau et je pense que ça se voit au fur et à mesure de mes vidéos, etc. On a vu que plus ça va, plus je suis épanouie, plus je suis... plus j'ai confiance en moi en fait, même si je suis une personne qui n'a pas une confiance absolue je n'ai pas une confiance absolue en moi, sachez-le. Ne vous fiez pas aux apparences, etc. Mais voilà, ça m'a aidé à m'accepter, à aller mieux et à être plus heureuse. Donc moi j'ai commencé avec l'alimentation parce que sachez que 70% c'est l'alimentation les gars. Le sport c'est extrêmement important aussi, mais c'est 30%. L'un ne va pas sans l'autre. Bon, c'est une façon de parler, mais si vous faites les deux, bah alors là c'est le combo parfait. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé avec l'alimentation. Donc c'est parti, je vous emmène dans mon frigo et je vais vous expliquer tout ça. Et ensuite je vais vous parler du sport que je fais, que je faisais, que je fais, etc. Donc bienvenido dans mon frigo. Donc un peu le boxon dessus, il y a les photos des abonnés, des copines et tout et tout. Donc en fait, sachez déjà avant toute chose, j'ai l'impression d'être un peu jaune là, non ? Sachez avant toute chose que je suis contre se frustrer. Je ne me frustre jamais. Si j'ai envie de quelque chose, je le mange. Bon, bien sûr, j'ai envie de Kinder tous les jours. Je vais pas manger du Kinder tous les jours. On est d'accord. Mais pour moi, comme je vous le dis et que je vous le répète, que je vais vous le répéter tout au long de cette vidéo, bien manger, apprendre à bien manger, à substituer certaines choses que vous aimiez par une autre qui ne changera rien au niveau du goût, mais quand même au niveau de la valeur nutritionnelle. Pour moi c'est le plus important. Donc déjà sachez qu'en termes de dessert, moi j'étais une grande fan de fromage, de yaourt, etc. Les produits laitiers, j'ai un peu mis tout ça de côté parce que voilà, ça c'est pas pour moi, enfin je suis persuadée entre guillemets que c'est pas très bon pour le corps et bah, ça apporte beaucoup de gras aussi, c'est des protéines, mais du coup faut manger les bons aliments laitiers. Notamment les fromages blancs. Donc moi ce que j'aime faire c'est maintenant acheter du fromage blanc, 0% de matière grasse, sans sucre, et du coup j'ajoute moi-même mon sucre qui est en général le miel, tout simplement. Donc déjà ça a changé beaucoup de choses. Sachez que les desserts ça a changé beaucoup de choses au niveau de mon poids, parce qu'avant je mangeais vraiment tous les desserts dont j'avais envie, quoi, les gâteaux, les machins, les trucs, les yaourts aromatisés hyper sucrés et tout. Moi je mangeais tout ça. Maintenant je prends du fromage blanc, je mets du miel, c'est un sucre naturel, c'est hyper bon. Enfin moi j'adore le miel. Après vous avez plein d'autres choses. Je sais que ça se fait beaucoup, par exemple les smoothies avec de la betterave pour avoir ce côté sucré, parce qu'encore une fois c'est un sucre naturel, etc. En termes de dessert, et quand j'ai une petite faim ou quoi que ce soit, je sais que éplucher les fruits et compagnie, moi personnellement je déteste faire à manger, je déteste éplucher, je déteste préparer. Donc c'est vraiment une galère pour quelqu'un qui a envie d'entretenir son corps, son tout, de changer son alimentation. Mais ce que je peux vous recommander à 1000%, ce sont les compotes et pas n'importe lesquelles. Enfin moi personnellement, je n'achète pas les premiers prix parce qu'en général c'est bourré de sucre, c'est hyper sucré, c'est pas de la bonne pomme, etc. Moi je suis une dingue de pommes, je suis une grosse fan de pommes, j'en ai tout le temps dans mon sac à main. Et du coup avant j'achetais les compotes... les compotes qui se mangent avec la cuillère quoi, mais c'est pas hyper pratique, vous serez d'accord avec moi, et surtout quand vous bougez tout le temps, que vous voulez prendre un petit encas dans la journée à manger à midi ou à 10h quand vous avez faim ou pour votre goûter. Et j'adore, maintenant j'achète que ça, ce sont les Saint-Mammé, les compotes en bouteille. Le format est hyper pratique, ça m'a changé la life et franchement il y en a pas mal dedans. Moi les limites je les bois en 2 fois, elles sont trop bonnes. Donc là j'en ai à la pomme et à la mangue passion et pommes. J'adore ça. Franchement, les petites compotes Saint-Mammé comme ça, les compotes veloutées en bouteille, ça m'a changé la life aussi. En plus, je suis tout le temps en retard et tout. J'ai jamais le temps de manger tout court ou le temps de prendre mon dessert. Du coup, je prends ça et c'est fait. Bien sûr, j'ai quand même quelques fruits, hein, même si ça me saoule d'éplucher. Au moins, la pomme, on n'a pas à l'éplucher, effectivement. Mais je préfère les compotes. J'adore les compotes. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous recommander au niveau de mon frigo? Des choses que j'ai changées. J'ai aussi changé, par exemple, le beurre. Maintenant, je n'achète plus du beurre. Bon, j'ai quand même, parce qu'il y a des gens qui viennent à la maison, voilà, je suis pas la seule quand même à manger
chez moi, donc je pense quand même aux autres. J'ai du beurre doux normal, hein, mais maintenant moi je prends du beurre allégé. Donc n'allez pas, enfin moi personnellement je ne vais jamais en dessous de 41% de matière grasse parce que ce n'est plus du beurre, c'est pas bon, c'est vraiment... C'est bien de mieux manger, mais il faut pas abuser non plus. Des fois les trucs sans matière grasse, sans trop... Quand c'est trop, en fait, c'est pas bon. Et le but, comme je le dis tout le temps, c'est de pas s'écœurer. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le beurre avec 41% de matière grasse. Pareil, au niveau des confitures, j'aimais beaucoup acheter les confitures allégées. Et j'ai voulu faire encore plus. J'ai voulu prendre une confiture avec moins 94% de sucre. La gerblée. N'achetez pas la gerblée, c'est pas bon du tout. J'ai voulu faire genre, j'achète encore moins sucré, mais finalement, comme je vous le disais, le tout c'est trouver un bon juste milieu. Allégé, mais pas à ce point là non plus quoi. Il faut qu'il y ait du goût quand même dans le produit, on est d'accord. Donc maintenant j'achète aussi les petits légumes comme ça qui sont super bons. Les petites baby carottes à croquer, j'adore ça. Franchement, quand j'ai le soir, quand j'ai pas trop faim ou quoi que ce soit, je vais manger ça avec du houmous par exemple. Du houmous, c'est de la purée de pois chiches, donc beaucoup de protéines. Voilà, vous avez légumes, protéines. Quand vous n'avez pas trop envie de manger, plutôt que de ne rien manger ou de manger n'importe quoi, privilégiez ces petits trucs en petit format. Enfin voilà, moi c'est ce que je fais personnellement. J'aime aussi beaucoup acheter du taboulé. Pareil, le soir quand j'ai pas trop envie de manger, j'ai pas envie de manger gras ni n'importe quoi. Le taboulé, c'est pas extrêmement calorique, vous en prenez un petit peu. Même au niveau des matières grasses, c'est pas énorme. Moi, j'aime beaucoup l'oriental à l'huile d'olive ou parfois je prends celui au poulet et ça me va très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Au niveau des boissons, il faut que je vous parle aussi des boissons. Moi, personnellement, en termes de boissons, avant, je buvais de tout. Donc, l'Oasis, hyper sucré, l'Orangina, le Fanta, enfin bref, tout y passait, l'eau Coca. Surtout le Coca, j'adorais ça, j'étais addict depuis que j'étais petite. Et franchement maintenant, alors ça ce n'est pas à moi, vous allez voir des bouteilles de Coca dans mon frigo, mais ce n'est pas à moi, c'est pareil, c'est pour les personnes qui viennent chez moi. Moi maintenant, je privilégie les jus de fruits et même en termes de jus de fruits, je fais attention à ce que je prends. J'essaie de prendre des jus de fruits où il n'y a pas de sucre ajouté ou du moins très moindre au niveau des... Ce sont les glucides qu'il faut regarder. Si vous regardez au niveau des glucides, ce sont les sucres et les matières grasses, ce sont les matières grasses. Donc moi c'est ce que je contrôle automatiquement. Et sinon je prends vraiment des smoothies comme ça qui sont déjà, c'est ceux de chez Lidl, des smoothies à base de fruits. C'est le genre de boisson que je prends maintenant. Mais sinon j'achète du Coca Zéro. Coca Zéro, for life, team Coca Zéro, je trouve qu'il est excellent, je trouve que c'est le même goût que le Coca en fait. Alors peut-être que c'est une habitude que j'ai, le Coca Light c'est pas possible, ça passe pas, c'est mort, je trouve ça, c'est un arrière-goût de sucre chelou, c'est pas possible, mais Coca Zéro sinon, voilà. J'essaie d'avoir beaucoup de fruits, surtout là il fait chaud, on est en été, on n'a pas forcément envie de manger du chaud, donc n'hésitez pas à acheter plein de fruits. Moi j'achète vraiment des grosses barquettes de fruits, donc des pêches, des nectarines, bon là j'en ai plus beaucoup, faut que j'en achète, des abricots, la pastèque c'est super bon, c'est tellement faible, je crois que c'est le fruit le moins calorique, il y a tellement d'eau dedans, la fraise aussi. Par contre voilà, forcément tout ce qui est banane, on a des fruits qui sont un peu plus gras, un peu plus sucrés. Après ça reste des fruits, donc faut pas non plus vous dire je vais pas en manger, mais n'hésitez pas plutôt à en manger le matin ou le midi plutôt que le soir. Donc quand je parle de fruits un peu plus la banane, la noix de coco, la cerise aussi c'est très sucré, le raisin c'est très sucré. Je pense qu'en tapant sur internet valeurs énergétiques et compagnie des aliments, vous allez tout trouver sur internet. Après il suffit juste de, comme je vous disais, de trouver le juste milieu. Les poivrons, moi j'adore ça, les petits poivrons comme ça. Pareil, je les plonge dans le houmous et je les croque comme ça. Moi j'adore faire ça le soir. Ou des tomates. Des bonnes tomates en grappe, pareil, là c'est la saison des tomates, elles sont super bonnes, j'hésite pas à la couper en 4, je mets un petit peu de sel par dessus, c'est délicieux, moi j'adore. Après c'est une question de goût aussi, je sais que c'est pas évident quand on n'aime pas les fruits, les légumes, c'est hyper compliqué, mais on s'y habitue, franchement on s'y habitue et il n'y a pas 36 manières d'avoir une alimentation saine et de pas trop manger gras. Voilà, même en termes de ketchup, je prends des ketchup allégés, j'essaie de prendre des trucs assez allégés et voilà, de trouver des bons substituts. Des bons substituts, donc bons dans tous les sens du terme, c'est extrêmement important. C'est pareil pour le lait, avant je prenais ce genre de lait, donc le lait demi-écrémé ou le lait écrémé. Et maintenant, je ne prends que du lait sans matière grasse. Donc celui-ci, c'est le matin léger, sans lactose, c'est encore mieux. Mais voilà, après, je sais que ce lait-là, il coûte super cher. Je sais que bien manger, parfois, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Ça, je le sais.
mais pas tout le temps. Là en l'occurrence effectivement ce lait là il est plus cher, mais vous pouvez prendre du lait écrémé tout simplement, du lait sans matière grasse. Après celui-ci je sais qu'il est cher, je le sais parce qu'à chaque fois je me dis punaise il est cher ce lait. Mais voilà, moi j'aime bien celui-ci et ça aussi ça a complètement changé ma routine le matin. Après il y a des gens qui ne supportent pas ce lait là, qui préfèrent quand même au moins le demi écrémé. Donc n'hésitez pas, hein, mais moi je vous montre ce que je fais maintenant et effectivement je prends du lait sans matière grasse. Donc maintenant on passe aux plats, donc vraiment les plats le midi, le soir, ça c'était tout ce qui était froid, les encas et compagnie. Mais vraiment moi ce que je fais, étant donné que je ne cuisine pas, je déteste cuisiner, je suis pas une cuisinière, je suis pas faite pour ça, j'aime pas ça. Et j'ai pas envie de le faire, moi j'adore Picard. Voilà, tout simplement, Picard, 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 Picard parce que les plats sont extrêmement bons, ce sont des plats préparés, mais ils ajoutent pas 36 000 sucres, ils ajoutent pas 36 000 gras, ils sont très bons en fait, ils sont sains et très très bons. Après ça dépend des plats que vous choisissez, mais en général ça a vraiment de la saveur, c'est pas le genre le plat surgelé de n'importe quel supermarché quoi. Donc moi, il y a des plats que je vous recommande énormément. Vraiment 1000%. Mon plat préféré chez Picard, vous allez voir, c'est hyper simple. C'est la poêlée campagnarde. Donc là, la poêlée campagnarde, à l'intérieur, vous avez des morceaux de pommes de terre et deux sortes d'haricots verts. Donc vous avez les haricots verts et les haricots plats et il y a des petits oignons. Et c'est déjà assaisonné en fait et c'est pas extrêmement gras. Donc là, vous regardez au niveau des matières grasses, pour 100 grammes, au niveau des matières grasses, on a, pour 200 grammes, on a 11 grammes de gras. Donc pour 100 grammes, ça fait à peu près la moitié pour moi. Pour moi, c'est très bien. Après, ce que je vous recommande de faire, et moi ça c'est ce que je fais, je prends des légumes toujours de chez Picard. Donc la poêlée bretonne, il me semble. Non? Ouais. La poêlée bretonne, donc cette fois-ci, dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas d'épices ni rien. Il y a juste des haricots, des brocolis, des carottes et des choux-fleurs. Et bien ce que je fais, c'est que je vais prendre une plus petite portion de ça et je vais la mélanger à ça. Et c'est super bon. Et du coup, vous avez moins de matière grasse vu qu'on a mélangé avec des légumes où il n'y a aucune matière grasse ajoutée. Et du coup, vous avez plus de légumes et un peu moins de féculents. Parce que là, il n'y a pas de féculents. Enfin, là, il y a des pommes de terre, quoi. Du coup, si vous mélangez les deux, vous avez plus de légumes. Donc moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais en général chez Picard. Je prends des petits plats comme ça. Alors, il y en a de chez Bonduel qui sont pas mal aussi, mais je suis un peu moins fan. Je vous l'avoue, ils sont bons, mais je préfère quand même les plats Picard. Il y a celui-ci, la rustique aux pommes de terre champignons de Paris, qui est vraiment pas mal aussi. Après, moi, j'achète tout ce qui est découpé chez Picard, donc les oignons découpés. Voilà, je fais en sorte que tout soit déjà prêt de façon à ce que j'ai juste à mettre dans la poêle et à faire cuire. Un autre plat de chez Picard que vous devez absolument goûter. Bon, après, c'est pas le plat le moins gras du monde, mais un midi, un petit peu de ça avec autre chose à côté, ça passe aussi. C'est la poêlée de gnocchi à la tomate et à la mozzarella, ce genre de plat là. Donc moi je regarde les calories, pareil, je regarde les matières grasses, les sucres. Donc ça c'est les mincées de poulet avec des penne complètes. Donc les pâtes complètes aussi, n'hésitez pas à privilégier les pâtes complètes. Le goût il n'est pas différent et c'est beaucoup mieux que les pâtes blanches. Aux légumes de soleil, donc là quand vous regardez en matière de matière grasse, il n'y a que 8 matières grasses dans tout le plat. Donc franchement ça c'est très très bien. Il n'y a pas beaucoup de sucre, il n'y a pas beaucoup de sel ajouté. Franchement les plats Picard ils sont vraiment bien. Moi ça m'aide beaucoup, hein. C'est ce que je mange au quotidien sauf quand je mange dehors. Sinon je prends en général je mange que Picard. Donc là on se retrouve encore une fois dans une autre partie de ma cuisine pour vous parler des aliments que j'aime beaucoup manger lors du petit déjeuner ou quand j'ai des petites faim. Bon j'ai pas tout parce qu'il faut que je fasse mes courses. J'aime beaucoup ce genre de choses. Donc ça ce sont des produits de la marque Na avec des morceaux de pommes, des noix etc. En fait moi j'aime beaucoup les noix. Alors faites attention, manger des noix c'est très bien parce que c'est du bon, c'est gras mais c'est du bon gras. Mais en manger plein par jour ça fait grossir. Donc il faut juste en manger par exemple à 4 heures. Vous faites un petit fromage blanc 0% nature comme j'ai dans le frigo avec un petit peu de miel, avec un petit peu de noix. Ça vous cale jusqu'au dîner. C'est du bon gras, c'est hyper bon. En plus si vous faites du sport à côté il vous faut de la protéine. Donc c'est très très bien. Moi j'aime pas tout ce qui est poudre de protéines et compagnie et machin. J'avais commencé à en prendre à un moment donné. J'ai pas pu, j'ai mis ça de côté. Vraiment je supportais pas le goût. J'ai fait sans et ça marche aussi. Donc voilà. Sauf si vous voulez devenir bodybuildé, hyper musclé. Moi je trouve ça pas beau. Mais après c'est chacun son avis. Mais voilà. Donc ça ce sont des boîtes que j'ai achetées aux États-Unis. C'est super bon, franchement, c'est vraiment très très bon. Dedans vous avez des amandes, vous avez des noix de cajou, des noix tout court et c'est sans sel.
En fait, il y a juste les noix. Mais il n'y a pas de sel ajouté, rien du tout. Et moi, c'est ce que je préfère. Donc voilà, j'aime beaucoup les noix. Ça cale. Franchement, si à 10h du matin ou à 4h le soir, vous avez faim, vous prenez une compote, 4-5 amandes, vous êtes calé. Vous n'avez pas faim. Et c'est ce sont de bons aliments. Ne vous jetez pas sur le paquet de gâteaux. Au bout d'une heure, vous avez faim. En plus, le sucre, vous avez tout le temps envie de bouffer tout le paquet. Je le sais très bien parce que je suis passée par là. Et je passe encore par là quand je commence à manger un paquet, un Prince ou en BN, j'ai envie de bouffer tout le paquet. Et regardez, j'en ai des paquets de gâteaux dans mon... J'ai des gâteaux, j'ai des chips. Mais au bout d'un moment, en fait, vu que vous apprenez à manger et que vous voyez que bah, ça change rien, en fait, enfin ça change rien. Vous n'avez pas plus faim quand vous mangez bien, en fait, c'est ça le truc. Faut pas se frustrer, etc. Vous n'avez pas plus faim parce que vous mangez bien et en bonne quantité. Bah en fait, vous jetez plus sur ces trucs-là. Moi, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est dans mon placard. Je le laisse là quand il y a du monde, mes neveux ou compagnie. Mais vraiment, c'est vraiment une façon. C'est comme tout. C'est quelque chose à intégrer dans sa routine et vous verrez que ça ira tout seul. Le matin, je mange plus de gâteaux, de madeleine et compagnie. Ça, c'est terminé, sauf de temps en temps. Même les croissants, vous savez pas à quel point c'est extrêmement gras. Et des fois, j'en mangeais tous les matins. Donc là, c'est de temps en temps. Le week-end, par exemple, un bon petit déjeuner bien avec plein de bonnes choses. Mais sinon, le matin, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est granola. Alors oui, c'est pas très gras, c'est sûr, ou du moins c'est du bon gras. Bon, ça, ce sont pas mes préférés. En général, je prends les Jordans aux 4 noix qui sont mes préférés. Mais étant donné qu'il y a des noix, bon gras, ça me tient au bide en fait. Après, effectivement, c'est assez sucré. Mais je préfère prendre quelque chose qui va me caler et qui est bon plutôt qu'un truc hyper sucré et qui va pas me caler du tout et je vais avoir l'impression d'avoir rien mangé. Donc moi, c'est ce que je mange le matin. Après, si vous voulez pas trop de sucré, encore une fois, vous pouvez faire votre petit fromage blanc avec vos noix, vos machins, votre miel et c'est très bien aussi. Moi, les Jordans aux 4 noix me vont très bien et quand je mange pas ça, je mange du pain complet avec du beurre et de la confiture ou du pain aux noix. J'adore ça. Le pain aux noix, Lidl, ils faisaient des petits pains trop bons. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Lidl, si vous passez par là, pourquoi vous avez arrêté les petits pains noirs là avec des noix? Je comprends pas, c'était mes meilleurs du monde, j'en ai jamais retrouvé des aussi bons. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans mon frigo, vraiment je privilégie les aliments les moins gras possibles en fait. Mais je ne me prive pas, Si j'ai envie de manger des frites, je vais manger des frites. Mais je vais réduire la quantité, c'est-à-dire que je vais prendre un petit peu de légumes et une petite poignée de frites. Comme ça au moins je ne suis pas frustrée, je me dis pas punaise j'ai pas pu manger les frites et vous allez y penser toute la journée, et le lendemain et la semaine d'après, pouf, vous craquez et vous mangez le plat de frites entier. C'est vraiment le truc que je vous déconseille à 1000%, vous frustrez, suivre tous les régimes à base de on mange que ça, on mange pas ça, on mange pas ce truc là. Non franchement, pour moi ce qui a fonctionné c'est de mieux manger en moindre quantité. Mais mieux manger, c'est-à-dire que le matin, comme je vous l'ai dit, avant c'était à base de BN, de 4 quarts, de gâteaux, de machin, de trucs de bidule. Aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose qui a remplacé tout ça et je me sens mieux avec et ça me cale. Donc je ne dis pas que les Jordans, les céréales Jordans, parce que moi c'est vraiment ma passion les granolas, je ne dis pas que c'est moins sucré. Mais ça tient plus le bide personnellement pour ma part. C'est-à-dire que de 8h du mat à midi, je n'ai pas faim. Les petits princes, j'en mangeais à 8h du mat, à 9h, j'avais faim. Ce sont des sucres qui ne vont pas tenir. Là, dans les granolas, etc., je fais en sorte de mettre des amandes, des noix, des bonnes graisses. C'est gras, mais c'est de la bonne graisse. Il faut faire la différence entre de la bonne graisse et de la mauvaise graisse, comme le bon sucre et le mauvais sucre. Vous avez le bon sucre, les fruits tout simplement, et le mauvais sucre, les bonbons. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. J'ai déjà vu des régimes où on nous disait oui, pas de fruits le soir, etc. Mais c'est quoi ce délire? Depuis quand on n'a pas le droit de manger des fruits? Non mais sérieusement, ou des régimes où on m'interdisait, parce que j'avais commencé à en suivre, où on interdisait de manger par exemple des carottes parce que c'est trop sucré, des petits pois parce qu'ils font partie des légumes les plus sucrés, si j'ai bien compris. Mais ça va pas ou quoi? Non, faut pas partir dans ce délire là. Ça c'est un extrême je trouve. Personnellement, c'est ma vision des choses. Donc vraiment pour moi, n'hésitez pas à manger des fruits et légumes comme vous en avez envie. Vraiment n'hésitez pas. Privilégiez les légumes plutôt que les féculents, ça c'est clair et net. Mais il faut quand même en manger. Donc moi ce que je fais c'est que le midi je vais manger des féculents avec de la bonne viande. En général moi je mange que de la viande blanche. En général. Bon j'aime quand même le bœuf donc ça m'arrive mais je vais plutôt le manger le midi. Et le soir je vais manger de la viande blanche. Donc du poulet, le poisson, voilà. Donc manger plus léger le soir. Comme on dit en Angleterre, le petit déjeuner du roi.
le déjeuner du je sais plus quoi et le dîner du pauvre. C'est un peu comme ça qu'ils disent parce qu'au fur et à mesure de la journée il faut un peu moins manger pour s'endormir quand même avec un estomac pas trop chargé. Donc voilà, moi c'est ma vision des choses. De toute façon je vous ai montré tout ce que j'ai dans mon frigo et c'est comme ça que moi je fonctionne, c'est comme ça que moi j'ai réussi et c'est comme ça que moi mon poids stagne aujourd'hui. C'est-à-dire que vous le voyez de toute façon sur Instagram, sur Snapchat ou quoi que ce soit dans mes vlogs, vous voyez que je ne me prive pas. Je vais pas me priver d'une glace alors que je suis au bord de la plage avec mes neveux ou avec mes potes. Non, je mange ma glace, mais je me dis bon bah demain je mangerai pas de glace. Mais ça vous empêche pas d'en manger une de temps en temps ou chez Picard vous en avez des tout petits, des sorbets. Ils valent 3 fois rien aux calories, c'est pas énorme, ça reste un petit sorbet, ça vous fait un petit plaisir et vous n'êtes pas frustré. Donc voilà, moi vraiment c'est ce que la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est juste d'apprendre à manger, de manger plus de légumes. Après il y a des manières d'assaisonner pour que ce soit meilleur. Je sais très bien que le légume tout sec comme ça sans rien c'est pas la meilleure des choses, mais voilà, apprenez à les cuisiner sans trop de matière grasse, mettez un petit filet d'huile, pas la peine de mettre une tonne de beurre ou quoi que ce soit. Si vous voulez des frites vous pouvez en manger, n'hésitez pas à faire des frites au four plutôt que des frites directement plongées dans la friteuse. Voilà, il y a plein d'alternatives en fait, il suffit vraiment de trouver les bons aliments, la bonne portion et surtout la meilleure façon de faire. C'est-à-dire que moi, tous mes steaks, toutes mes escalopes de dinde, etc. en général, je les fais dans le four maintenant. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas besoin de matière grasse, puis c'est très bien. Je ne fais rien de miraculeux. Je vous le dis, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de régime magique, il n'y a pas d'aliment magique quand on vous dit oui, les artichauts ça fait maigrir et compagnie. Ça va aider à drainer, ça va vous faire aller faire pipi d'ailleurs je crois, mais c'est pas ce qui va vous faire maigrir. C'est pas ça, on n'a rien sans rien, il faut faire quand même un effort, faut pas se priver des choses. Attention quand vous voyez des posts Instagram avec des graines et des fruits, le midi des 3 légumes avec un morceau de viande comme... Non, c'est pas ça, enfin moi personnellement, c'est pas comme ça que j'ai réussi et c'est pas comme ça que vous réussirez. Vous réussirez, oui, vous perdrez du poids, vous serez tout sec, tout musclé, tout machin. Mais le jour où vous allez faire des écarts, parce que vous allez craquer et vous dire punaise j'en ai marre, j'ai envie de manger ce gâteau à la fraise que j'ai envie de manger depuis 3 mois, et ben votre corps il va rien comprendre. Et il va commencer à restocker. Et vous allez repartir dans un effet boule de neige en fait, et vous n'allez pas vous en sortir, et vous allez reprendre votre poids, et vous allez être là, punaise, ça avait bien marché, qu'est-ce que j'ai fait? Non, en fait le mieux c'est d'apprendre à mieux manger. Moi je sais que ma soeur personnellement, elle avait fait Weight Watchers, l'ancienne méthode, et franchement elle avait adoré. Je vous avais fait une vidéo avec elle et tout, elle avait perdu quasi 40 kilos, plus de 40 kilos je crois. Pourquoi? Tout simplement parce que ça lui avait appris à bien manger. C'est-à-dire que vous avez le droit à tout, mais vous avez des points. Donc par exemple, si vous prenez des frites, ça vaut 3 points. Si vous prenez des haricots, ça vaut 1 point. Donc après, c'est vous qui choisissez, qui faites votre calcul dans la journée, etc. Donc elle avait bien aimé. Donc après, c'est chacun son truc. Bon, ma soeur, entre-temps, il y a eu des petits soucis personnels. Il y a eu sa grossesse, etc. Donc là, elle a repris du poids. Mais voilà, elle sait comment bien manger, elle connaît tout sur les aliments, elle sait ce qui est bien, ce qui est moins bien, elle sait tout, ça lui a vraiment appris à bien manger. Et moi c'est ce que j'ai fait. C'est aussi ce que j'ai fait, j'ai appris à mieux manger. Je sais que j'avais commencé le programme de Body Time, je l'avais tout de suite arrêté parce que côté alimentation, moi ça m'allait pas du tout. Parce que c'était vraiment un programme pour se sécher en 2 mois il me semble. Et moi c'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais pas envie de me sécher en 2 mois, j'avais juste envie d'apprendre à encore mieux manger et à perdre 2-3 kilos en fait. Et moi ça me correspondait pas. Mais finalement grâce à leur programme, j'ai pu voir tel ou tel aliment était plus sucré ou plus gras que l'autre, et ça m'aide. Du coup je vais me dire bon, ça je vais le manger le midi, ça c'est un peu moins gras, je vais le manger le soir. Ça m'avait quand même pas mal aidé, mais le programme alimentation je ne l'avais pas fait. Je l'avais arrêté je crois au bout d'une semaine parce que moi je peux pas être frustrée comme ça. Je peux pas me dire non, pas de ci, pas de ça, parce que ça c'est vraiment un programme qui fonctionne si vous le tenez de A à Z et si vous voulez vraiment sécher en 2 mois. D'ailleurs il y a des avant-après qui sont quand même impressionnants et tout. Mais par contre j'avais suivi leur programme sportif. Et là je vais vous parler de sport. Le sport en fait, pas la peine de se tuer à la salle de sport. Vous savez ce qui fonctionne? C'est pas le fait de faire 3 heures cette journée-là, et 3 heures cette journée-là, et 3 heures cette journée-là. Le mieux limite c'est de faire 30 jours ce jour-là, 30 jours le lendemain, 30 minutes le lendemain, même 20 minutes. En fait, ce qui va fonctionner, vous pouvez me croire, c'est l'assiduité.
c'est le fait et la fréquence. Le fait de le faire souvent. Même si c'est pas longtemps, hein, vous le faites souvent. C'est mieux que de faire 3 heures de sport dans la semaine en une fois. Croyez-moi, enfin, moi c'est comme ça que ça a fonctionné. Du coup, je préfère faire 30 minutes par exemple le lundi, 30 minutes le mercredi, 30 minutes le vendredi plutôt que 1h30 en un jour. Moi, pour moi, ce qui a fonctionné, c'est l'assiduité et la récurrence, tout simplement. Et c'est vrai que le programme Body Time, du coup, j'avais pas fait l'alimentation, mais j'avais suivi leur programme sportif que j'ai trouvé très très bien. Bon, j'esquive un peu le cardio, mais il faut faire le cardio, c'est ce qui va brûler vos graisses. Et c'est ce qui va brûler vos graisses et bah, c'est bon pour le corps, mais c'est vrai que c'est la partie que j'aime le moins. Moi j'aime bien muscler, prendre les haltères et tout, mais c'est vrai que le cardio c'est le truc que je déteste, mais il faut en faire parce que c'est ce qui va vraiment brûler votre gras. Si vous cherchez à perdre du poids, vous devez faire du cardio. Si vous voulez muscler, la musculation, la musculation, la musculation. Moi c'est comme ça que j'ai fonctionné, donc j'ai minci jusqu'à ce que j'ai le poids que je voulais et après j'ai quand même privilégié la musculation, ça je vous l'avouerai. Je sais pas si c'est la meilleure des choses à faire mais voilà. Et tous les soirs j'étais là en train de faire des squats. N'hésitez pas à vous faire des petits challenges tous les jours, genre avant de dormir, hop 30 squats, le lendemain 31, le jour d'après 32, 33 jusqu'à ce que vous en fassiez plein en fait. C'est vraiment, je vous dis, la récurrence et surtout ne pas vous dégoûter du truc. C'est comme la nourriture, si vous mangez que des légumes verts, que des machins, mais ça dégoûte à un moment donné, vous dites punaise c'est bon, redonne-moi mes frites et redonne-moi mes kilos, je m'en fous. C'est vraiment le fait de tenir et du coup de pas s'écœurer. C'est ça en fait la clé du truc. C'est vraiment de le matin se prendre un petit café, se prendre un bon fromage blanc avec des noix, avec un peu de granola, un peu du miel, bon sucre, le miel. Le midi, se prendre un bon plat de légumes avec quelques féculents, donc des pommes de terre, pourquoi pas des frites, n'hésitez pas. Pas tous les jours bien sûr, des pâtes, une bonne viande et le soir n'hésitez pas à manger plus soft, une viande blanche avec des petits légumes. Moi je mange quand même quelques féculents le soir, ça m'arrive, pour moi il n'y a pas de mal si on en prend un petit peu de riz, un petit peu de machin. Mais vraiment voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, privilégier les féculents le midi et un peu moins le soir. La viande rouge le midi, viande blanche le soir. Moi le blanc de poulet j'adore ça donc je mange ça tout le temps. C'est vraiment la viande que je commande tout le temps quand je veux rester ou quoi, je prends du poulet. Le poisson je suis un peu moins fan mais il y en a qui sont bons, le dos de cabillaud, vous avez plein de plats de chez Picard qui sont excellents que je vous ai montré mais malheureusement j'avais pas tout dans mon frigo, je suis dégoûtée parce que j'ai plein de plats de chez Picard à vous conseiller. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter de vous payer un programme ou de vous payer une salle de sport, moi j'ai pas eu besoin de tout ça. Hein. J'ai pas eu besoin de tout ça, je l'ai fait et ça m'a beaucoup aidé, mais à la maison vous avez tout ce qu'il vous faut. Je peux vous dire qu'aujourd'hui à la maison, si vous avez internet, vous avez tout ce qu'il vous faut, il vous faut juste un tapis. J'aime beaucoup si vous avez du ventre et que vous voulez perdre du ventre et muscler votre ventre, le Abdo Challenge de Chancel Gazzoni. Sur YouTube, je vous en avais déjà parlé il y a au moins 3 ans je crois sur ma chaîne et c'est un programme qui m'avait beaucoup aidé à démarrer dans le sport, tout simplement parce que voilà, c'est sur YouTube, vous mettez votre ordinateur à côté de vous, vous prenez votre tapis, vous êtes par terre et vous faites le mois abdominal. En fait c'est une séance, chaque semaine il changeait de séance et c'était une séance à faire au moins jusqu'à 4 fois par jour, tous les jours avec un jour de repos. Parce qu'il faut quand même laisser son corps se reposer. Pour moi le mieux c'est de faire un jour sur 2 du sport. Moi c'est comme ça que je préfère, au moins ça m'écœure pas, j'ai le temps de faire d'autres choses et tout parce qu'il faut du temps quand même pour faire du sport. Mais voilà, le soir vous faites votre petite séance d'abdos 30 minutes. Franchement, moi ça m'avait beaucoup aidé et j'ai complètement vu mon ventre se former. C'est là que j'ai commencé à avoir une taille fine, avoir un peu les abdos se former. Du coup après avec Body Time encore plus et moi de mon côté encore plus. Mais voilà, n'hésitez pas à faire l'abdo challenge de Chancel Gazzoni, c'est gratuit, c'est sur YouTube, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je sais pas s'il continue, s'il fait toujours des vidéos, je crois qu'il est coach aussi. Moi j'ai beaucoup aimé et il m'a énormément aidé à débuter et là du coup je le reprends ce programme là, j'ai commencé depuis hier. D'ailleurs je me suis dit allez je vais recommencer son petit abdo challenge, ça fait longtemps. Mais voilà, vous avez plein de vidéos sur YouTube, vraiment vous en avez plein, vous avez plein de youtubeuses qui font des vidéos sport aussi. Vous avez Sissi, vous avez... j'aime beaucoup aussi, comment il s'appelle, Thibaut. Je le trouve vraiment sympa, je le trouve cool, hyper fun. Moi j'aime bien les gens qui se prennent pas au sérieux, qui rigolent et tout. Bon bref, vous avez tellement de chaînes YouTube, bon ça ce sont des personnes quand même connues.
Chancel Gazzoni, il est un peu moins connu, mais franchement ce qu'il fait c'est excellent. Mais vous avez tellement de chaînes, et puis bien sûr les chaînes américaines, hein. J'en suis des millions. Punaise, qu'est-ce qu'ils sont forts ces Américains, je vous jure, ils vous boostent en 2 secondes. Et voilà, vous avez tout. Vous avez besoin de votre tapis, vous branchez votre vidéo YouTube, vous le faites à la maison. Moi c'est comme ça que je fais, ou encore mieux, vous avez le replay de Direct Tweet. Et ça c'est vraiment ma base, la base. Les séances de Momo, franchement Momo je le surkiffe. Vous allez voir sur Direct Tweet niveau sport, ça passe à la télé en fait. C'est plus Direct Tweet en plus je crois la chaîne. Je crois qu'elle a changé de nom. Merde, je me rappelle plus. Mais bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez le replay. Et en fait, chaque matin, je crois que c'est à 7 h du mat, il y a des séances tous les jours de sport. Donc les gens motivés à 7 h, ils vont la faire. Mais si jamais, comme moi, vous n'êtes pas trop du matin pour faire le sport ou quoi que ce soit, vous la mettez à enregistrer et vous la faites le soir ou le week-end ou peu importe. Et vous avez soit vous la mettez, vous les mettez à enregistrer, soit vous utilisez le replay. Tout simplement, il y a le replay, si vous avez, je sais pas si vous êtes chez Free, Orange et compagnie, il y a des replays normalement. Vous allez sur le replay de la chaîne, vous allez dans émission et vous allez retrouver l'émission de sport. Et franchement, excellent. Pareil, les séances durent environ 25 minutes. Elles sont géniales. Vous choisissez, donc il y a des jours où c'est abdos, des jours où c'est fessiers, des fois ils mélangent, des fois c'est cardio, des fois c'est danse. Je crois que des fois c'est Zumba aussi, il y a vraiment plein de genres. C'est vraiment une super chaîne, une superbe émission plutôt, moi j'aime beaucoup. Et mon préféré c'est Momo. Et j'essaie de faire du sport un jour sur 2. Bon, je vous avouerai que depuis quelques mois avec le boulot et tout, franchement j'ai du mal à m'y remettre. Et ça c'est la chose la plus difficile. Dites-vous bien que dans tout ça, la chose la plus dure, le moment le plus dur que vous rencontrerez, c'est le début. Juste s'y mettre. Mais une fois que vous êtes dedans, c'est un kiff monumental. Ça fait du bien, vous voyez votre corps changer au fur et à mesure. Il faut être patient, c'est pas en 2 séances. Il faut être patient. Vous allez voir votre corps changer. Votre corps être plus tonique. Vous allez vous sentir mieux dans vos fringues quand vous montez les escaliers, quand vous marchez avec vos potes, vous sentirez mieux. Même au niveau de votre cœur, au niveau de votre peau. Mais votre peau, punaise, elle va vous remercier. Même le fait de bien manger, de ne pas manger des cochonneries tout le temps, du gras tout le temps, du sucre tout le temps. Tout votre corps votre vie va être tellement mieux, en fait, c'est tellement bien. Je vous assure que depuis que j'ai du mal à m'y remettre là, je me sens trop mal, je bade un peu. Vraiment, ça joue énormément sur le moral. Je vous jure, vous me prenez pour une tarée là peut-être, mais ça joue énormément sur le moral. Quand vous avez eu l'habitude de le faire assidûment, d'être bien dans votre peau, dans votre corps, d'être fier de vous en fait, dès que vous arrêtez un peu ou que vous avez une passe avec trop de boulot, vous pouvez pas ou quoi que ce soit, vous badez. Vraiment ça... De toute façon c'est bien connu que le sport ça procure une... Comment ça s'appelle ? Ah, comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Ça procure un truc dans votre sport et ça devient... dans votre corps et ça devient addictif. Du coup, dès que vous arrêtez ou dès que vous en faites plus assez, et bah vous allez avoir comme un manque en fait. Et c'est une bonne addiction. Moi, j'aimerais bien avoir cette addiction tous les jours. Mais là, je commence à reprendre vraiment sérieusement. Allez, on reprend ensemble. Franchement, motivez-vous, vous serez mieux dans votre corps. Et voilà, ne cherchez pas à être maigre ou mince comme telle ou telle personne ou avoir des fesses comme ça pour telle personne. Faites-le pour vous, faites ce que vous aimez, faites-le pour vous sentir bien. Et à partir de là, vous avez les clés en main quoi. Bien manger, ne pas vous priver. Si vous mangez bien toute la semaine, le week-end, faites-vous des cheat meals, faites-vous des repas de merde. Faites-vous des McDo avec votre pote, l'apéro, tout ça. Oui, vous pouvez, vous faites votre petit week-end tranquillos, mais le reste de la semaine, bah dans ce cas-là, soyez clean. Ou si, enfin voilà, pour moi, on doit se faire quand même un repas par semaine, un McDo, une pizza, un truc vraiment bien gras. Il faut se faire plaisir. Vous frustrez pas, c'est la pire des choses à faire. Pourquoi? Bah parce que vous n'allez pas tenir. Ça sert à quoi de perdre 10 kilos, tenir 4 mois et après tout reprendre? Ça sert à rien. Vraiment la base, c'est d'apprendre à bien manger et du coup à se sentir bien et du coup être bien tout le temps. Et vraiment de rester comme ça tout le temps et d'être bien. Chacun son expérience. Vous m'avez demandé la mienne, la voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des réponses. Si vous avez des questions plus précises, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire et pourquoi pas, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, peut-être que j'ai loupé des trucs ou quoi que ce soit. Mais c'est comme ça que moi je fais et c'est comme ça que j'ai réussi et que je me sens carrément mieux dans mon corps. Encore une fois, la meilleure des choses, c'est d'être bien entouré et de savoir ce qu'on veut. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.